Je suis sûr que vous en connaissez sans doute des tonnes sur votre corps, mais il y a très certainement beaucoup de choses que vous ignorez sur vos poils et plus particulièrement sur votre barbe. Par exemple, saviez-vous comment s'appelle la peur des barbes? Ou combien de fois la CIA a tenté d'attenter à la vie du célèbre Fidel Castro? Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous proposons de découvrir 20 choses sur les barbes que vous ne connaissez pas. Au Moyen-Âge, si un homme devait toucher la barbe d'un autre homme, ça finissait en duel. Eh bien, aujourd'hui encore, la plupart des hommes ne veulent pas se faire toucher la barbe par un autre homme. Même si le faire n'aboutira pas à un combat à l'épée, du moins dans la plupart des cas. Pourquoi certains hommes qui ne sont pas roux ont une barbe rousse? Depuis maintenant quelques années, la barbe est de nouveau à la mode. Et cette mode ne concerne pas que les mouvements hipsters, elle touche presque l'ensemble des hommes. Que ce soit une barbe de quelques jours ou une grosse barbe de viking, tout le monde y trouve son bonheur. Sans oublier les femmes qui aiment de plus en plus les hommes à barbe. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, certains hommes qui sont bruns ou blonds se retrouvent avec une barbe rousse. Comment est-ce possible? On vous dit tout. Non, ce n'est pas à cause de la fumée de cigarette. Non, vous n'avez pas forcément des roux dans votre famille. En réalité, c'est un phénomène expliqué par la science. C'est le gène MC1R, celui responsable de la couleur des poils et des cheveux. Il y a plus de 10 ans, les chercheurs ont découvert que le gène MC1R agit de manière très prononcée sur le chromosome 16. C'est lui qui, par cette action, donne cette couleur rousse aux cheveux. La peur des barbes. Différentes personnes craignent différentes choses. La plupart des peurs ont un nom scientifique, il en va de même pour les barbes. Il y a effectivement des gens qui ont peur des barbes, et cette peur s'appelle la pogonophobie. Quand une personne qui a cette peur rencontre une personne à barbe, elle peut devenir carrément nauséeuse. Ces personnes vont transpirer, leur rythme cardiaque peut devenir irrégulier et elles peuvent commencer à ressentir de la peur, voire même s'enfuir en courant. Alors messieurs, si vous avez déjà vu une femme s'enfuir en courant rien qu'à votre approche, c'était peut-être juste votre barbe. La barbe de Fidel Castro. Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, était détesté par la CIA. Au fil des ans, ils ont tenté de l'assassiner à multiples reprises, 638 fois exactement, mais rassurez-vous, ils ont toujours échoué. L'un de leurs plans les plus fous était, accrochez-vous bien, de tenter de faire tomber sa barbe. Castro était extrêmement fier de sa barbe. N'avait-il pas dit lors d'une interview avec une télévision américaine, juste après son arrivée au pouvoir ? « Ma barbe signifie plein de choses pour mon pays. » La CIA croyait que s'il pouvait la faire tomber d'une manière ou d'une autre, cela ruinerait pour de bon son image. Un projet baptisé « La Barbe » fut donc lancé par la CIA. Il prévoyait de saupoudrer les chaussures du comandante avec un produit chimique dépilatoire. L'idée était de mener cette action lors d'un voyage à l'étranger dans l'hôtel où le dirigeant cubain descendrait. On comptait sur le fait qu'il mettrait ses chaussures dans le couloir pour les faire cirer. Des tests furent menés sur des animaux, mais le projet fut abandonné, car Castro annula son déplacement. Si vous voulez boxer, rasez votre barbe. Qui n'a jamais essayé de boxer contre un fantôme sur la musique de Rocky dans sa salle de bain? La boxe est souvent un sport qui fait rêver à l'image des athlètes qui ont incarné son histoire et qui sont maintenant des légendes telles que Mohamed Ali ou Mike Tyson. Oui, la boxe est un sport très difficile, dangereux et douloureux. C'est aussi un sport très strict. Selon l'Association internationale de boxe, aucun boxeur amateur ne peut porter de barbe. Cela pour que l'arbitre puisse voir clairement les blessures au visage des combattants et ainsi arrêter le combat en cas de besoin. Les barbes en or d'Égypte ancienne. Dans l'Égypte ancienne, les barbes étaient très populaires. Les barbes dorées ou blondes étaient les plus populaires. Beaucoup d'hommes utilisaient du henné ou de la teinture pour que leur barbe soit dorée. Il y avait même certains qui tissaient des fils d'or dans leur barbe. Si vous avez une barbe rousse, je vous parie que vous auriez eu du succès en Égypte. Dites-vous donc maintenant que vous êtes né au mauvais endroit, au mauvais siècle. Les barbes augmentent le statut social. En 2012, Dixon et Vasey ont réalisé une étude sur les barbes et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les femmes pensent que les hommes à barbe ont l'air plus vieux. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Les femmes impliquées dans l'étude croyaient que les hommes avec des barbes jouissaient d'un meilleur statut social que les hommes sans barbe. Se raser avant un enterrement. Quand un membre de la famille meurt, beaucoup d'hommes se raseront leur barbe. Dans la Rome antique, c'était exactement le contraire. Les hommes cessaient de se raser jusqu'à ce que les funérailles soient terminées. Si vous vouliez prouver que vous étiez en deuil, vous deviez ne pas vous raser le visage. Une pousse en un jour. Il y a un mythe qui dit que la plupart des choses sur le corps humain poussent pendant la nuit et ceci inclut les barbes. Bien, en vérité, c'est tout le contraire. Les barbes se développent plus rapidement pendant la journée qu'elles ne le font pendant la nuit. La prochaine fois que vous allez au lit en espérant vous réveiller avec une barbe plus longue, réfléchissez-y donc à 2 fois. Les barbes sont une protection géniale. La plupart des hommes ne le savent pas, mais une barbe peut vous protéger contre les allergies liées au pollen et à la poussière.
Ceux qui font de l'asthme ou qui souffrent d'allergies lorsqu'ils sont en contact avec de la poussière ou du pollen par exemple, ont intérêt à se laisser pousser la barbe. Tout comme les poils du nez, les poils de la barbe et de la moustache agissent comme un filtre. Ils captent et empêchent les particules de pollen sales et autres allergènes de se déposer dans vos voies respiratoires. Ainsi, la barbe, telle une armure, vous protège et vous aide à faire diminuer les symptômes d'allergie et d'asthme. Si vous êtes un homme qui souffre d'allergie, envisagez de faire pousser votre barbe avant de prendre vos médicaments contre les allergies. Ce qui arriverait si les hommes ne se rasaient pas. Si un homme normal cessait de se raser en étant adolescent et ne se rasait plus après ça, il pourrait avoir une barbe de 8 mètres et demi. Oui, ça, c'est une longue barbe. Heure totale de rasage. Selon le professeur Herbert Mescon de l'université de Boston aux États-Unis, un homme passe en moyenne 3350 heures de sa vie à se raser, soit 139 jours ou 5 mois. Et les heures passées à se tartiner de crème apaisante pour calmer le feu du rasoir ne sont pas comptées. Ce gain de temps pourra être employé à vous préparer des petits plats, faire le ménage, les courses, changer la litière du chat, sauf s'il est devenu hyper coquet avec sa barbe et passe des heures à la tailler avec sa tondeuse ou pire, attendre des plombes chez le barbier hype pour avoir la tonte du jour. Les barbes et la guerre. Alexandre le Grand croyait que les barbes étaient dangereuses lors des combats à main nue. C'est pour ça qu'il fit raser tous les hommes dans son armée. Eh bien, peu de temps après, les soldats ont commencé à faire pousser à nouveau leurs barbes. Ils ne l'ont pas fait pour se rebeller, ils l'ont fait pour faire une déclaration. Ils voulaient montrer à leur ennemi qu'ils n'avaient pas peur en temps de guerre. Le rasage peut vous rendre plus vieux et plus jeune. Je sais ce que vous vous dites, ce titre n'a pas beaucoup de sens. Comment le rasage peut-il vous permettre de paraître plus jeune et plus vieux ? Eh bien, la plupart des hommes savent que s'ils se rasent complètement le visage, ils auront l'air plus jeunes. Et si vous avez une barbe, elle vous protégera des rayons UV nocifs du soleil, empêchant ainsi le vieillissement prématuré de la peau. Et c'est ainsi que la barbe peut rendre l'homme plus jeune qu'il ne l'est réellement. Cependant, si vous ne faites pas pousser votre barbe et que vous continuez à vous raser, vous aurez l'air plus vieux, parce que vous n'aurez pas de barbe pour vous protéger. La barbe d'Abraham Lincoln. C'est l'un des faits les plus fous concernant la barbe. Saviez-vous que lorsqu'Abraham Lincoln a commencé son mandat de président des États-Unis, il était rasé ? Cependant, pendant sa présidence, une jeune fille de 11 ans nommée Grace Bedell lui a écrit une longue lettre où elle lui disait entre autres que son visage était très mince et qu'il serait beaucoup mieux s'il faisait pousser sa barbe. Eh bien, il a écouté la petite fille et il est devenu célèbre pour sa barbe. Les hommes les plus riches du monde sont presque tous rasés de près. Et oui, c'est bien vrai, pas loin de 100% des hommes les plus riches du monde sont toujours rasés à blanc. Seuls quelques rares hommes sur la liste de Forbes, qui recense chaque année les hommes les plus riches du monde, laissent apparaître des poils sur leur visage. Alors, j'ai plusieurs théories pour expliquer cela. Petit 1, se raser aide à devenir riche. Ben ouais, peut-être ont-ils plus l'air d'être dignes de confiance, qui sait. Petit 2, devenir riche augmente les pressions pour être rasé de près. Petit 3, les riches sont tous vieux et la mode quand ils avaient 20 ans était de se raser. Petit 4, toutes les réponses précédentes. Donnez-moi vos avis en commentaire. La plus longue barbe sur une femme. De toute évidence, les femmes n'ont traditionnellement pas de barbe et en fait pour la plupart des femmes il serait impossible d'avoir une barbe. Il existe cependant certaines femmes qui peuvent faire pousser leur barbe. D'ailleurs, la femme avec la barbe la plus longue a pu faire pousser la sienne jusqu'à ce qu'elle mesure plus de 10 cm de long. À 24 ans, Arnhem Kaur, également mannequin, a en effet décroché le record de la plus jeune femme à barbe du monde. J'espère que ceux qui verront mon record pourront en tirer du positif, de l'inspiration et réaliser que, qui que tu sois et quelle que soit ton apparence, tu es officiellement extraordinaire, a-t-elle déclaré. La plus longue barbe. En 1567, Hans Steininger, le maire de Braunau en Autriche, est mort le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. Sa barbe, qui faisait près de 1,40 m de long, était généralement enroulée dans un étui en cuir. Ce jour-là, pressé de se rendre à une réunion, il avait omis de la protéger comme à son habitude. C'était 10 faits hallucinants sur les barbes que vous ne connaissiez pas. Lequel de ces faits surprenants vous a le plus étonné ? Dites-le nous en commentaire.